Sur les 100 dernières années, la bourse a rapporté entre 7 et 10% annualisés par an. Dans une tendance haussière, comment des gens peuvent-ils perdre de l'argent? La réponse est assez simple, c'est qu'en cours de route, ils ont fait des erreurs. Logique. C'est pas très surprenant. Ce qui est plus surprenant, par contre, c'est que la solution pour ne pas commettre ces erreurs peut se trouver dans une philosophie qui a 2000 ans. Peut-être que dans le futur, j'aurai changé le nom de la chaîne, mais à l'heure actuelle, elle s'appelle Finance, avec un phi. Et cette vidéo va essayer de faire un peu honneur à ce nom qui mélange philosophie et finance. Le but, ça va être de vous faire gagner un peu d'argent, donc même si ça parle de philosophie, ne partez pas trop vite. Contrairement à ce que l'on peut penser avec l'expression d'être stoïque, le stoïcisme, ça ne veut pas dire ne pas ressentir d'émotions. C'est reconnaître l'existence de ses propres émotions et l'impact que ça a sur nous. C'est reconnaître la capacité à être influencé, ou non, par ces émotions qui sont les nôtres. Qu'une personne soit contente, genre full euphorique, ou au contraire complètement frustrée, complètement en colère, deux comportements peuvent avoir lieu. Un comportement où, dans ses actes, l'individu est influencé par ses émotions, et un comportement où, dans ses actes, l'individu n'est pas influencé par ses émotions. Comment ça nous fait gagner de l'argent? Le stoïcisme, c'est apprendre à reconnaître ses émotions pour ne pas être contrôlé par elles. Rester maître de soi-même dans les bonnes et dans les mauvaises périodes. Et c'est là où vous pourriez voir l'intérêt pour les finances personnelles. Une citation de Marc Aurèle nous dit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » La sagesse, ici, au-delà de votre conscience, de votre capacité à raisonner, c'est la recherche, c'est votre éducation. Ici, plus spécifiquement, éducation financière. Faites vos recherches pour comprendre comment fonctionne la bourse et les outils d'investissement. Une fois ces compétences en votre possession, vous pourrez distinguer ce qui peut être changé de ce qui ne peut pas l'être. Parmi les choses qui peuvent être changées, c'est votre style de vie. C'est une décision de dire stop à une vie d'hyperconsommation qui vous a été martelée dans le crâne, probablement depuis votre naissance. C'est votre décision d'épargner, d'investir, c'est de reprendre le contrôle de votre vie. Mais ce qui est bien avec Marc Aurèle, c'est qu'il ne vend pas du rêve. Il n'est pas là pour vous enrôler dans un Ponzi un peu chelou, parce que c'est un mec qui est mort depuis 2000 ans. Il nous précise toujours d'accepter ce qui ne peut pas être changé. Par exemple, vos émotions n'importent pas le marché. Si vous vous sentez bien ou mal en fonction de la montée et des baisses du marché, le marché s'en fout. Vous pouvez choisir par contre de comment vous allez réagir à la situation. Le plus grand risque pour un investisseur particulier est de succomber à ses émotions, à la crainte lors d'un crash ou à l'euphorie lors d'une période d'hypercroissance ou de FOMO, la peur de passer à côté de quelque chose. Si vous sortez du marché, ou si vous surinvestissez sous le coup de l'émotion, vous êtes sur le droit chemin pour vous brûler les ailes. Le stoïcisme, ça permet de réfléchir à la nature humaine et aux comportements qu'on pourrait supposer instinctifs. Le marché est bombardé constamment de stimuli, ça monte, ça descend, ça clignote dans tous les sens, il y a des analystes qui annoncent la fin du monde, des analystes qui vendent du rêve sans fondement, il y a plein de choses qui vous arrivent en pleine tête, et l'important pour vous, c'est de réussir à vous en détacher. Même si c'est pas très glamour, pour la majorité des gens, l'investissement régulier, à long terme, avec des ETF diversifiés, est la meilleure solution d'investissement. C'est la partie connaissance, la partie recherche. Mais il faut le mental qui va avec. Il faut pouvoir continuer son DCA au fil des années, au travers des hauts et des bas. Il faut réussir à garder la tête froide quand le marché fait moins 30, moins 40, moins 50%, mais également garder la tête froide quand tout paraît vert, tout paraît en croissance, et tout paraît être une opportunité à ne pas manquer. Si vous avez besoin de vous changer les idées, pour pas faire de bêtises dans vos investissements par exemple, n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir les écrits de Marc Aurèle, philosophe et empereur romain, qui représente assez bien le stoïcisme tardif. Vous pouvez par exemple vous procurer cette édition assez classique de Flammarion, qui réunit à la fois les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, et aussi le manuel d'Épictète, Épictète étant un autre stoïque qui a beaucoup influencé Marc Aurèle. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le marché, vous pouvez regarder cette autre vidéo à propos de Jack Bogle et ses conseils aux investisseurs.